Le cas d'Unilever au Brésil en 1996 est un bon exemple de rupture par le bas réussie. Unilever est à l'époque un leader solide du marché des poudres détergentes avec une part de marché de 81% grâce à 3 marques haut de gamme. L'entrée récente de son concurrent, Procter & Gamble, bouscule cette position et l'encourage à étudier de nouvelles sources de croissance. L'une d'entre elles est le segment des consommateurs à faible revenu, appelé LIC pour Low Income Consumers, dans la région du nord-est du Brésil. Le modèle RPV montre bien pourquoi il serait toutefois difficile pour Unilever de cibler le segment à faible revenu. En termes de ressources, Unilever a une structure de coût très élevée car elle met en œuvre des ressources pour faire des produits complexes et haut de gamme. Elle s'appuie sur un réseau de distribution composé de grandes surfaces. Au contraire, le segment LIC nécessite des produits spécifiques, pas simplement une réduction de prix, et une distribution adaptée car les clients LIC ne fréquentent pas les supermarchés au Brésil. En termes de processus, le segment visé est entièrement nouveau pour Unilever. Il représente donc un haut niveau d'incertitude quant aux paramètres du projet. Produits, prix, promotion, distribution, marque, etc. Alors que l'entreprise est plus habituée aux changements incrémentaux sur des marchés connus. Il est nécessaire de créer de nouveaux produits plus simples. La faible marge du segment visé est aussi en contradiction avec la culture de forte marge et l'allocation de ressources basées sur ces marges. Le segment risque d'être défavorisé dans l'allocation de ressources. En termes de valeur, Unilever offre habituellement des produits de haut niveau en termes de performance, vendus à prix élevé. Viser les LIC est une direction totalement nouvelle pour l'entreprise car ces derniers ont besoin d'une bonne performance sur certains critères, par exemple le blanc doit être parfait, mais à prix bas. Il faut donc qu'Unilever accepte de vendre des produits de qualité inférieure en certains points à ce qu'elle vend habituellement, ce qui est loin d'être évident et suscite de très fortes réticences internes. Les concurrents sur ce marché ne seraient pas les habituels comme Procter & Gamble, bien connus d'Unilever, mais plutôt des acteurs locaux, moins connus. Obtenir des ressources du siège pour lutter contre eux pourrait s'avérer difficile, car la priorité de l'entreprise à cette époque est bien Procter & Gamble au niveau mondial. Au final, pratiquement tous les paramètres RPV nécessaires pour viser ce marché LIC sont en conflit avec ceux d'Unilever en 1996. En clair, Unilever n'est absolument pas en mesure de viser ce marché en l'état. L'abandon du projet est alors la décision la plus évidente. Pourtant, ce n'est pas ce que choisit l'équipe locale, persuadée à la fois du potentiel de ce marché et de la capacité d'Unilever à s'y imposer. Pour cela, l'équipe crée ex nihilo une nouvelle marque, Ala, et une nouvelle organisation rattachée à Unilever, mais autonome avec son propre RPV. L'intégralité de la chaîne de valeur est revue pour correspondre aux besoins du marché visé. Par exemple, pour abaisser les coûts de fabrication, l'usine est spécialement conçue pour l'occasion, utilise une méthode de séchage en plein air, profitant ainsi du climat chaud de la région. La lessive est vendue en petits paquets, à usage unique, sous emballage plastique, car la lessive est souvent faite au bord de la rivière et on doit pouvoir poser le sachet par terre sans qu'il se mouille. On pourrait ainsi donner de multiples exemples indiquant comment l'ensemble du concept produit a été repensé en fonction du segment visé. Cet exemple illustre bien la nécessité qu'il y a de recréer des RPV spécifiques pour rendre attractive une opportunité qui ne l'était pas à l'origine. Cette règle vaut aussi bien pour le low cost que pour tout autre segment.